Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier projet de ce calendrier de l'Avent. Donc c'est le 24e projet que je vous ai proposé depuis fin octobre. Je pense qu'à ce stade vous avez ce qu'il faut en matière de décoration pour votre sapin, pour vos tables de fête, pour la maison, pour emballer vos cadeaux, pour envoyer vos vœux, enfin voilà, je pense que là vous êtes équipés. Et donc le projet que je vais vous proposer pour clore cette belle aventure, ces 2 mois que nous avons passé ensemble avec 3 vidéos par semaine, sera pour la nouvelle année, puisque je vous propose un diadème de princesse. Je pense que la Reine des Neiges n'a qu'à bien se tenir, Miss France aussi d'ailleurs, puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'une couronne que vous pourrez mettre sur la tête de vos rois et vos reines pour l'épiphanie. Je trouve que ça a quand même, soyons trivial, un peu plus de gueule que ce que l'on nous met avec les galettes frangipane ou les brioches de l'épiphanie. Donc c'est vraiment très joli, ça brille de mille feux. Petit aparté, je m'excuse par avance de cette voix de canard très nasillarde et vous n'êtes pas à l'abri de m'entendre un petit peu renifler. J'ai chopé un mauvais rhume, comme beaucoup je pense en ce moment. Donc effectivement j'ai une voix qui est un petit peu nasillarde. J'essaierai en revanche de couper tous les reniflements au fur et à mesure du montage de la vidéo. Donc vous voyez, c'est un diadème, une couronne, qui est vraiment précieuse. Elle brille de mille feux. Il y a des bijoux partout. Et je pense que si vous préparez une jolie couronne, un diadème comme ceci, pour une petite fille qui fête son anniversaire par exemple, je pense que vous allez gagner le prix de la meilleure maman ou de la meilleure mamie du monde. C'est gagné à tous les coups. Et donc je vous invite à me suivre pour réaliser cette jolie couronne que nous allons réaliser ensemble dans des coloris un tout petit peu plus chauds. Là je suis vraiment sur la Reine des Neiges, c'est vraiment dans des coloris très froids. On a du papier argent, du papier à paillettes argent et du papier à paillettes diamant. Et ici je vous propose de le réaliser avec du papier métallisé champagne, du papier paillettes diamant et du papier métallisé cuivre. Donc on sera sur des tonalités un petit peu plus chaudes. Et pour ce qui est des dimensions des papiers, alors le cuivre c'est ce que j'ai utilisé ici en papier paillettes argent. Donc il vous faudra juste des petites chutes, on va juste découper des petits flocons dans celui-ci. Pour la couronne elle-même, en fait on va garder toute la largeur de notre papier, c'est-à-dire 30,5 cm ou 12 inches. On va découper une bande de 7 cm de haut pour le papier qui va former le fond et 6 cm et demi pour la bande dans laquelle on va découper cette bordure de flocons. Pour réaliser cette couronne, j'ai utilisé ce set de matrice de découpe qui est assorti à son set de tampons. Alors je ne sais pas encore si ces produits vont disparaître ou non du catalogue après le 3 janvier. Cependant ce qui est sûr c'est que même si le produit est conservé au catalogue après le 3 janvier, en tout état de cause, il ne sera pas conservé en tant que lot. Donc ça peut être intéressant de l'acquérir pendant que les 10% sont encore disponibles. Première étape, nous allons découper la bande de fond qui est tout le support de notre diadème avec sa jolie forme festonnée. Et on va utiliser pour ceci cette matrice-ci. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va repérer le centre de notre morceau de papier, donc à 6 inches, et on va commencer par le centre, faire une première découpe, et ensuite placer la découpe de chaque côté pour faire toute la ligne. On va faire exactement la même chose dans le papier diamant, et cette fois-ci, on va utiliser cette découpe-ci, qui est très finement ciselée, qui est juste magnifique. Comme vous le voyez, il y a une petite bande pleine qui est en bas, puisqu'en fait la matrice ne découpe pas le bas, donc on va pouvoir choisir de faire une bande plus ou moins large. Donc nous, dans notre cas, on va caler notre matrice, puisqu'on veut garder cette bande pour pouvoir fixer nos bijoux sur la couronne et le ruban. Et toujours en le centrant, on va caler notre matrice sur la bordure haute de la bande de papier. Puis on va découper des petits flocons
qui sont eux aussi issus de ce même set de matrices de découpe. Pour les petits flocons qui vont venir au centre des grands, il nous en faudra 7. Et pour les grands flocons qui vont décorer la bordure basse de notre couronne, il nous en faudra 6. Une fois que vous avez tous vos petits éléments découpés, alors 2 petites précisions. D'abord, les parties à découper dans le papier à paillettes, alors qu'il y en ait plusieurs ou un seul comme c'est le cas ici, mais sur mon prototype, les petits flocons sont également découpés dans du papier paillettes. Prenez vraiment soin de découper sur l'envers de votre papier à paillettes. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a un petit film plastique qui est extrêmement fin, mais qui se trouve au dos de ces papiers. Et si vous découpez sur l'endroit, déjà vous allez abîmer un peu les couteaux de vos découpes. C'est la même chose d'ailleurs dans votre massicot. Mettez le papier sur l'envers plutôt que sur l'endroit pour découper vos papiers paillettes. Mais surtout, ce petit film risque de ne pas se découper complètement si vous mettez vos matrices sur les paillettes directement. Et là, croyez-moi, je vous entends déjà me maudire. Je vais passer par tous les noms d'oiseaux. Donc avant d'avoir les oreilles qui sifflent, vous mettez bien votre papier sur l'envers. Ça demande déjà un petit peu de temps d'arriver à enlever tous les petits morceaux de découpe qui vont rester coincés dans votre papier. Mais si en plus vous galérez parce que il y a ce film plastique qui retient les morceaux entre eux, vraiment vous allez perdre patience. Là, pour enlever tous les petits morceaux, je pense qu'il m'a fallu à peu près 20 minutes pour enlever tous les petits morceaux qui sont dedans. C'est vraiment la partie la plus longue de ce projet. Autre petite chose, comme vous le voyez, en fait les flocons sont faits pour s'aligner impeccablement avec la découpe festonnée. Par contre, vous voyez que la découpe est un peu différente, donc quand on les met à la suite les uns des autres, les deux sur l'extérieur ne sont pas complètement alignés, mais très clairement c'est assez peu visible. Donc prenez soin de bien les mettre au maximum de ce que vous pouvez pour que la découpe ait sa continuité. Mais effectivement, vous ne pourrez pas correctement aligner complètement ceux des extrémités. Ensuite, on va prendre de l'adhésif double face et on va en coller toute une bande à peu près un demi-centimètre du bord bas du fond de notre diadème. On va ensuite découper une 60aine de centimètres de ruban qui soit assorti évidemment le plus possible à votre projet pour qu'il ne soit pas trop visible. Ici moi j'ai pris le noir miroitant, ici j'avais choisi le gris avec le petit effet de couture. Et je vais coller ce ruban sur l'adhésif double face. Évidemment je prends soin de centrer mon ruban. Donc je repère le milieu et je vais le coller sous la pointe centrale. Et je ne le mets pas complètement au bord parce qu'il ne faut pas qu'il soit visible, mais voilà, je le pose sur mon projet. Ensuite, je vais prendre ma guirlande de flocons et cette fois-ci, je vais poser 2 bandes de ruban adhésif, une juste au ras du bord bas et l'autre juste au ras des flocons. Et on va coller nos flocons sur
la bande de support avec son aspect festonné. Une fois que les deux éléments principaux de la couronne sont placés avec le ruban entre les deux, donc déjà on a notre couronne, on va pouvoir procéder au placement de tous nos petits flocons, c'est-à-dire que les plus grands vont venir se placer à la verticale entre les grands flocons de la bande et les plus petits vont venir se placer au centre de chacun des grands flocons de la bordure. Pour cela, je vais utiliser des dimensionals, petits et grands, c'est-à-dire que je vais utiliser des petits pour les petits flocons qui se trouvent ici au milieu, et je vais utiliser des grands pour ceux qui se trouvent en bas, dans la bordure, sachant que quoi qu'il arrive, si le dimensional dépasse un peu du flocon, ça n'est pas très grave, puisqu'on va recoller un petit bijou au centre de chacun de ces flocons. Donc je vais prendre les plus petits pour mettre au centre des flocons de la bande du haut et un très grand pour mettre au centre des flocons du bas. Et voici notre couronne, cette fois-ci avec des tons beaucoup plus chauds. Pour autant, je la trouve vraiment très jolie aussi. Ça reste, alors ça brille évidemment, mais ça reste très sobre. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, il nous reste un rendez-vous avant la nouvelle année. Ce sera une vidéo un petit peu particulière et donc ce sera mercredi prochain. Je tenais aussi à préciser, parce que j'ai reçu quelques messages et quelques commentaires suite au projet de mardi dernier où je vous annonçais la fin du challenge Color the World. Pour autant, Couleur Papier ne s'arrête pas. Il y aura bien des projets, de nouvelles aventures créatives en 2018 et bien sûr je compte sur votre présence pour la nouvelle année. J'ai d'ailleurs pas mal de petites idées pour cette nouvelle année, mais je ne vous dis pas ça, je ne vous dis pas tout de suite, je regarde un petit peu la surprise. Petit message également, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais sur le blog, vous avez un petit formulaire qui se trouve sur la colonne de droite du blog pour pouvoir vous inscrire pour recevoir de ma part le catalogue printemps-été qui va sortir début janvier avec le petit catalogue Celebration. On adore Celebration, donc si vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à aller vous inscrire via le formulaire qui se trouve sur le blog. Pour en revenir à notre couronne, je suis certaine qu'elle ne plaira pas que aux enfants. Les adultes qui auront découvert la fève dans leur part de gâteau n'auront pas honte de porter cette couronne, j'en suis sûre. Et comme je vous le disais, pour les anniversaires de petites filles, je suis sûre que cette couronne va faire un tabac, d'autant que, comme vous le savez, on peut tout à fait coloriser le papier paillettes diamant. Si vous n'avez pas vu la vidéo à savoir comment faire, je vous mettrai le lien juste ici pour pouvoir le retrouver. Et donc, je suis sûre qu'une couronne pailletée rose avec les petites filles, ça va faire un tabac. Sur ce, je vous souhaite un très bon Noël et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. À très bientôt.